Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypercholestérolémie. Il existe une corrélation très étroite entre le niveau de cholestérol total dans le sang et les maladies cardiovasculaires. Les matières grasses sont transportées dans l'organisme sous plusieurs formes, dont certaines sont néfastes et causent des maladies cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde et l'ACV. Le plus connu est le cholestérol LDL, fréquemment appelé le mauvais cholestérol, mais il y en a d'autres. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il est possible de dépister l'hypercholestérolémie par une prise de sang. À titre d'exemple, au Canada, nous recommandons un dépistage régulier à tous les hommes de plus de 40 ans, femmes de plus de 50 ans ou postménopausées, les fumeurs, les personnes avec de l'obésité, du diabète, de l'hypertension artérielle ou une histoire familiale de maladies cardiovasculaires à un bas âge et plusieurs autres groupes de patients que vous pourrez discuter avec votre médecin de famille. La fréquence du dépistage variera en fonction de votre risque cardiovasculaire global. Contrairement aux croyances générales, le mauvais cholestérol est produit par le foie, avec une contribution modeste des habitudes de vie. Par exemple, l'exercice physique modéré, combiné avec la bonne alimentation, va réduire le taux de cholestérol seulement de 5 à 10 %. Toutefois, occasionnellement, on peut voir des réductions plus significatives, surtout chez les personnes avec des habitudes de vie extrêmement mauvaises et qui changent drastiquement leur mode de vie. Il faut choisir les aliments faibles en cholestérol, en gras saturés et éviter tant que possible les gras transformés ou trans sur les étiquettes. Il est important de maximiser les aliments naturels, tels les fruits, les légumes, légumineuses et noix. Également, il faudra favoriser les gras poly et monoinsaturés, comme les oméga-3 contenus dans les poissons. L'exercice physique recommandé est un exercice modéré aérobique, par exemple la natation, le jogging, le vélo, 30 à 45 minutes la plupart des jours de la semaine. Également, la cessation tabagique est essentielle. Le traitement pharmacologique repose essentiellement sur une classe de médicaments qui a démontré des bénéfices sur la santé cardiovasculaire dans diverses études. Ce sont les statines, comme le Lipitor, le Pravachol, le Crestor et il y en a bien d'autres. Comme pour l'hypertension artérielle, vous ne vous sentirez pas mieux en prenant ce médicament. Mais il n'en reste pas moins qu'il est important de suivre les recommandations de votre médecin et bien prendre vos médicaments. Ce qu'on vise, c'est la prévention. On veut vous éviter un infarctus ou un ACV. Qui doit prendre ces médicaments? Certainement les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou très à risque de développer ces maladies. Par exemple, les personnes avec des niveaux très élevés de cholestérol sanguin, la plupart des diabétiques et certains patients hypertendus. Comme toute médication, il peut y avoir des effets indésirables associés à l'utilisation des statines. Toutefois, ces effets secondaires sont généralement bénins et facilement gérables avec l'aide de votre médecin. Par exemple, jusqu'à 1 personne sur 10 va ressentir des douleurs musculaires et périarticulaires. Un test d'arrêt du médicament peut alors vous aider à savoir si c'est la cause. Par la suite, il est important d'en reparler à votre médecin, puisque généralement, on réussit à trouver une solution comme réduire la dose ou changer la marque du médicament, le tout pour vous assurer une meilleure santé cardiovasculaire. Cela conclut notre capsule sur l'hypercholestérolémie. Chers téléspectateurs, portez-vous bien et à bientôt.